Mesdames, Messieurs les élus, Total Énergie Proxi Sud-Est est ravi d'être à vos côtés à l'occasion des trophées des maires. Aujourd'hui, Total Énergie Proxi Sud-Est est présent sur une vingtaine de départements dans le Grand Quart Sud-Est et réalise sa propre transition énergétique en vendant de plus en plus de biocarburants type HVO, mais également des pellets de bois. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus particulièrement des certificats d'économie d'énergie où, en tant qu'acteurs de proximité, nous pouvons vous accompagner dans le financement de tous vos projets, qu'il s'agisse d'isolation, de combles, de murs, de planchers dans vos bâtiments publics ou de rénovation de votre système d'éclairage public ou encore de raccordement d'un bâtiment à un réseau de chaleur, d'une installation d'une chaudière biomasse ou d'une pompe à chaleur dans un bâtiment tertiaire. Pour tous ces projets, Total Énergie Proxi Sud-Est peut être à vos côtés et vous aider à trouver le bon financement. Alors, Madame Lougier, merci d'être là. Expliquez-nous comment l'attractivité d'un territoire peut passer par la transition énergétique et les actions que vous menez au sein de Total Énergie. Tout d'abord, moi je suis intimement convaincue que vous tous ici présents, les maires des communes, vous êtes des accélérateurs de la transition énergétique. Tout comme nous, on a l'obligation de financer la transition énergétique en France. En France, Total Énergie, c'est 1 milliard par an qui est financé pour accompagner aussi bien les particuliers, les entreprises, les mairies, les collectivités locales, pour les aider à financer leur transition énergétique et réaliser des travaux. Et c'est vrai que je pense que nos concitoyens, ils sont de plus en plus sensibles au fait de vivre dans un environnement où on a fait, je dirais, des choses pour avoir des mobilités durables, mais aussi des bâtiments qui sont les écoles de leurs enfants, etc., qui sont isolés, qui consomment moins d'énergie. Puisque, vous me l'avez peut-être entendu dire l'année dernière, mais je le répète, la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc, ce qui est très important, que dans cette période où la table ronde était une bonne illustration, où c'est compliqué de boucler le budget des mairies et en même temps d'être un accélérateur de la transition énergétique, eh bien, pensez à Total Énergie parce qu'en fait, nous, on vous donne 100% des subventions. On vous aide à récupérer le maximum de subventions. On finance pour vous tout ou partie des travaux que vous pouvez avoir à faire sur par exemple l'isolation des bâtiments tertiaires. On a beaucoup parlé des écoles et donc on est avec des partenaires qui vous permettent de financer ces travaux et donc voilà, on peut vous aider plus que jamais, je dirais, dans les territoires pour financer cette transition énergétique. C'est bien que vous le rappeliez parce qu'effectivement je pense que pas tous les élus, en tout cas pas toutes les collectivités sont au courant de ces propositions de financement. C'est quelque chose en plus, c'est une manière aussi de rendre ces territoires plus attractifs par les investissements que vous proposez. Merci infiniment. Nous allons maintenant découvrir le lauréat de cette catégorie. Le lauréat dans la catégorie attractivité du territoire est la commune de Boin-sur-Lignon. J'appelle Madame Jouan-Jean, Madame la maire de la commune. Madame la maire, vous recevez donc ce trophée pour un projet de restructuration des anciens bâtiments de l'hôpital. C'était une friche en plein cœur de ville, c'est ça? Racontez-moi un petit peu. Il y a 10 ans, 2013, cet hôpital, l'activité hospitalière déménage dans une autre partie de la ville, dans une zone, et on se retrouve avec un bâtiment de plus de 7000 m² vide dans le centre de Boin. Dans le centre. Quelques mois plus tard, le bâtiment est réquisitionné pour accueillir un CADA. Et en 2014, premier mandat de Pierre-Jean Rochette, l'équipe réfléchit à que faire de ce bâtiment pour ne pas laisser une friche s'installer dans le centre de Boin. Ils vont travailler, Boin va travailler avec Epora, faire l'acquisition du bâtiment, démolir, désamianter. Grâce à l'aide de l'État, on aura un fonds friche. Et après, réfléchir à que faire de ce bâtiment, sachant qu'on a également un CADA à accueillir. On travaille en collaboration avec Loire Habitat qui va s'occuper de la partie CADA et nous qui allons mettre en place un ERP pour accueillir différentes activités dans ce bâtiment. Donc aujourd'hui, il y a une réhabilitation, la partie CADA existe toujours et de l'autre côté, vous avez mis
plein de choses, dont une maison médicale. Mais racontez-moi tout ce qu'il y a. Alors, on est en train de mettre plein de choses, on finit. La commission de sécurité passe dans quelques jours, exactement. Donc le CADA est géré par Loire Habitat. Il y a 57 logements. Et nous, sur l'ERP, on a une maison de santé qui va s'installer avec 6 médecins, 3 cabinets d'infirmiers, un kiné, un nutritionniste, une psychologue, une sage-femme. Ça sur 900 mètres carrés, sur 2 étages. On a un étage pour un cabinet dentaire qui déménage avec 3 fauteuils, plus de l'orthodontie qui arrive sur Boin. On accueille également dans cette maison, dans ce bâtiment, la médecine du travail qui aura une superficie plus importante, un ostéopathe, des ambulanciers, donc un vrai centre médical. Et puis on a également un étage pour accueillir un pôle associatif, la MJC, qui va venir s'installer également dans ce bâtiment. Alors à Boin, ils vont faire des jaloux parce que leur maison médicale est déjà pleine de médecins, ce qui n'est pas le cas partout, on le sait. Donc c'est un projet à 10 millions d'euros et vous avez eu une ambition importante, c'était d'avoir une rénovation énergétique exemplaire. Oui, 10 millions, c'est CADA, plus la partie de la commune. La commune, c'est 6 millions. En effet, sur ces 2 mandats, le premier mandat de Pierre-Jean Rochette et puis le deuxième que moi je termine, on avait dans l'équipe une personne qui est très pointue sur la partie technique, qui est ici avec nous, c'est M. Regeff. Robert Regeff a travaillé avec le Ciel, l'ADEME et un bureau d'études pour essayer de trouver des solutions énergétiques sur ce bâtiment. Il était convaincu qu'il fallait travailler sur ce domaine-là. L'inflation lui a donné raison, visiblement. Exactement. Et sur ce bâtiment, il y a une rénovation énergétique sur des façades par l'extérieur. Il y a de la géothermie, avec des 11 forages de plus de 200 mètres de profondeur avec 2 pompes à chaleur. Il y a également 180 mètres carrés de panneaux solaires. Donc c'est un classement A, c'est ce que vous me disiez. L'objectif et le bâtiment pour la rénovation, c'est un challenge, mais c'est l'objectif en effet. D'accord. Et donc a priori, il sera totalement autonome. Exactement. On vous remercie, on vous félicite et puis on va vous laisser recevoir votre trophée. Superbe région aussi. Moi, j'aime beaucoup le Lignon. On vous laisse faire votre petite photo souvenir là-bas. Merci.